Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Cette semaine, je vais vous parler d'un thème d'actualité et de la deuxième division anglaise, de la Championship, et de cette course complètement effrénée pour la Première Ligue. Tout simplement effrénée puisque, donc en deuxième division, je rappelle, il y a 46 journées, donc 24 équipes. Les deux premiers montent directement et ensuite les 3e, 4e, 5e et 6e s'affrontent en barrage, demi-finale aller-retour, puis finale à Wembley, pour le fameux match dit à 120 millions d'euros, ce qui correspond aux droits télé que les clubs vont toucher. Une somme absolument colossale, ce qui fait de ce match une véritable attraction, comme tous les playoffs d'ailleurs, mais cette finale de D2, donc qui a Wembley complètement plein, donc plus de 80 000 personnes, c'est vraiment un événement incroyable, puisque ce match est peut-être le plus cher qui existe aujourd'hui dans le football mondial, j'en vois pas un. Avec des champions, c'est pas 120 millions qu'on touche, donc vous imaginez les responsabilités. Et pour cette course effrénée, puisque la D2 c'est un monde de fous furieux, il faut comprendre que le niveau a terriblement augmenté techniquement et tactiquement cette dernière saison, grâce à l'importation de coachs étrangers et de joueurs étrangers, et en même temps grâce aux nouvelles philosophies de jeunes coachs anglais. Je pense par exemple à Eddie Howe, coach de Bournemouth, je crois que c'était le plus jeune coach à entrer dans Football League, donc Football League D2, D3, D4. Il y a quelques années, à partir de 29 ans, il avait arrêté sa carrière très jeune. C'est quelqu'un, vous ne dégagez jamais, vous jouez au ballon. Et Bournemouth, promu en deuxième division, avec un budget intéressant, puisqu'ils ont quand même des Russes à la tête, enfin un Russe à la tête du club, un ou une d'ailleurs, peut-être je fais une erreur, je ne peux pas tout connaître, je suis désolé. Mais ça reste un petit club, fait du très beau football et risque de se maintenir. Mais ils ne vont pas jouer la montée, contrairement à ces clubs historiques que je vais vous citer. Alors, aujourd'hui, premier grand favori pour la montée, c'est Leicester, avec, attendez, j'y ai noté quand même, 74 points et une différence de plus 30. Pour vous donner un indice, ils ont 13 points d'avance sur le 3e Derby County, donc à moins d'un crash dont Leicester est coutumier. Attention, ces dernières années, ils l'ont fait. On ne voit pas comment les Fox ne remonteront pas en Première Ligue. Depuis des années, ils investissent des sommes colossales, et j'ai envie de dire que cette régularité aux premières places va enfin leur permettre d'assouvir leurs rêves. Alors, derrière, Anthony Knockaert, le jeune français ailier qui fait une très belle saison après avoir commencé très doucettement, et qui s'est surtout remis dans le droit chemin après avoir voulu dribbler la terre entière, les poteaux de corner et peut-être même les bancs de touche. Là, il joue beaucoup plus juste et avec David Nugent devant, ça fait un très très bon duo. Moi, j'aimerais souligner 3 personnes à Leicester. Kasper Schmeichel, le gardien, vice-capitaine, qui est très régulier. Il va peut-être faire une ou deux boulettes dans l'année, mais globalement, c'est un gardien très très bon. Wes Morgan, défenseur central, quasiment le meilleur défenseur central au Championship. Et Danny Drinkwater. Alors, non marrant, Drinkwater, l'homme qui boit de l'eau, formé à Manchester United, il était considéré comme un milieu extrêmement prometteur jusqu'à, je crois, ses 19 ans où il est international jeune. Et après, il s'est complètement paumé. Et même l'année dernière à Leicester, il fait une saison tronquée avec les blessures hautes. Et cette année, il est vraiment étonnant et il joue, on va dire, qu'à l'entrejeu, il a un poids absolument colossal. Donc Leicester favori, on ne voit pas ce qui pourrait les arrêter. Et même les seconds, Burnley avec 66 points et plus 26 de goal average. Burnley, l'année dernière, c'est Charlie Austin, le buteur aujourd'hui à Queen's Park Rangers, qui était, je crois, meilleur buteur de D2 l'année dernière avec Jordan Rhodes, c'est peut-être un des deux. Donc un joueur exceptionnel. Mais cette année, ils ont trouvé 2 autres joueurs, une doublette terrible, Sam Vokes et Danny Ings. Danny Ings, c'est un jeune anglais qui peut jouer également sur le côté, qui est suivi par le Celtic et plein de clubs de Première Ligue. Il a progressé d'année en année, mais on va dire personne ne pouvait imaginer qu'il ait cette année à quasiment 20 buts, toutes compétitions confondues. C'est un joueur rapide, technique, qui fait également jouer les autres. Pour moi, c'est un très 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 bon joueur de D2. Et qui a le niveau bien au-dessus. Et Sam Vokes. Alors Sam Vokes, c'est... Jamais j'aurais pu penser que Sam Vokes avait ce niveau-là. Je me rappelle de lui à Wolverhampton, où il était cataclysmique, il rentrait devant, une espèce de grand échelle à gallois, avec une technique moribonde. Et cette année, Vokes fait preuve de combativité, ce qui n'était pas du tout son cas. Techniquement, il s'est beaucoup amélioré, et devant le but, c'est un tueur. Donc avec ce duo, avec Scott Arfield, l'écossais au milieu, et avec des défenseurs expérimentés comme Michael Duff, et surtout l'arrière droit, Kieran Trippier, suivi par Arsenal et plein de clubs de Première Ligue, Burnley est une équipe très séduisante à voir jouer, et malgré, on va dire, des moyens un peu plus modestes, pour le moment, leur régularité fait qu'on peut en faire légitimement un favori, peut-être pour cette deuxième place, puisqu'ils ont gagné le match ce week-end contre Derby County, qui est 3ème, 5 points derrière avec 61 points. Derby County, sans doute le plus beau jeu de Championship, avec Craig Bryson et Will Hughes au milieu. Bryson, un écossais absolument sublimissime techniquement, il vient de n'importe où, il vient de Clyde, de Kilmarnock, et il a progressé d'année en année en box-to-box, c'est vraiment un très très bon joueur. Devant, ils ont Martin, ils ont Russell, ils ont également Patrick Bamford que Chelsea vient de leur prêter. Derrière, ils ont André Wisdom que Liverpool a prêté, qui est en train de se révéler. Bref, équipe très solide, mais surtout très joueuse, peut-être même trop, attention, ils ont 61 points. Ensuite, derrière eux, je regarde ma fiche QPR 57, jeu dépressif, mièvre, mais vous regardez QPR, prenez 2 somnifères, c'est la même chose.
pas quand il y a Charlie Austin. Charlie Austin, l'ancien buteur de Burnley, depuis qu'il est blessé, QPR ne gagne plus, QPR patauge, mais doit bientôt revenir. Et c'est vraiment, Redknapp s'appuie sur lui devant, c'est le target man. Et il a eu un début de saison compliqué, mais globalement, il tient l'équipe à lui seul. À noter la très bonne saison également de Joe Barton, qui ne met pas que des coups. Ensuite, il y a Nottingham Forest, c'est 55 points, qui est 5ème. Forest, c'est aussi un jeu séduisant, mais ils n'ont aucun buteur. Si vous mettez Jamie Mackie devant, vous comprenez ce que c'est. Est-ce que Djebour va faire quelque chose? Là, il est arrivé cet hiver, c'est un peu compliqué pour lui. Mais le gros problème de Forest, surtout, c'est que le milieu de terrain est complètement dépeuplé. Il y a tout le monde qui est blessé, même le français Diboussy qui vient de se blesser. J'espère pour lui qu'il reviendra bientôt, parce qu'en plus, il peut stabiliser un peu le milieu de Forest. Donc Forest en pente très descendante, attention. A l'inverse, Wigan, Reading et Brighton, donc c'est des 6e, 7e, 8e, 52, 51, 49 points. Eux, ils sont en pleine bourre. Brighton un peu moins, mais ils ont un coach tellement talentueux. Malgré l'effectif ne l'est pas, le coach l'est. J'ai paumé son nom, vous m'excuserez, c'est quelqu'un qui était formé au Barça, j'ai le nom au bout de la langue, mais vu que je vais pas retourner, vous chercherez sur Wikipédia. Reading, qui est pour le moment pas en playoff à 51 points avec Adam Lefondre, avec Nigel Atkins qui aime aussi quand même du jeu et qui est habitué, c'est lui qui a fait monter Southampton jusqu'en première ligue, donc on sait jamais, ils ont de l'expérience, attention aux Royals, et attention à Wigan, eux ils sont pour le moment 6e dans la dernière place des playoffs à 52 points, et c'est de mieux en mieux, depuis l'arrivée de Louis Rosler, l'ancien coach de Brentford en 3e division, le jeu a changé, c'est encore beaucoup plus aéré, et Wigan est très sympa à voir. En début de saison, c'était pas le cas, mais maintenant, attention. Il y a même James McLean qui se remet dans le droit chemin, il y a MacArthur qui est très très bon, il y a Fortuné qui fait des bonnes choses, Jordi Gomez. Ils ont des joueurs de talent expérimentés, donc qui sait. Donc voilà, les 8, après ça va être plus compliqué, je vois mal Ipswich se mêler à la montée vu l'irrégularité de l'équipe. Leeds c'est pareil, même s'ils ont pour moi le meilleur attaquant de 2e division, meilleur buteur, Ross McCormack, capitaine et joueur exceptionnel. Donc voilà, moi je pense que Leicester sûr, Burnley, ça va être compliqué quand même, parce que Burnley, personne ne les attendait à ce niveau-là. Derby County, moi je mettrais une piécette sur Derby County, rien que pour le jeu. Mais quoi qu'il en soit, cette fin de saison, il reste 13 journées en D2, ça va être enflammé, vous pourrez les suivre sur attrek.fr. Et également, je vous conseille de regarder BN Sport, de regarder les streamings, parce que si vous voulez du vrai football, de vraies ambiances, donc pas des somnifères comme en Première Ligue, allez en Championship et regardez. Et si vous êtes à Londres, déplacez-vous à Millwall, à Charlton, à Watford. C'est jamais, peut-être que Watford pourrait faire une surprise et accrocher la 6e place des playoffs d'ailleurs. Parce que vous allez voir quelque chose, une ambiance, un jeu complètement fou et débridé. Le Championship, je rappelle, c'est le championnat les joueurs courent le plus en moyenne. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Je vous dis à très bientôt sur Attrek, sur YouTube, enfin de partout.